Salut. Passibi est de retour. Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait trop bizarre d'être assise devant une caméra, d'être de retour, etc. C'est trop bizarre, mais je suis très heureuse. Je suis de retour. Bon, quand je dis je suis de retour, c'est un mois. Un mois, c'est pas la folie. Un mois qui m'ont fait du bien. Cette pause m'a fait énormément du bien. J'ai pu prendre le temps de me poser, de me reposer, de regarder toutes mes séries, de rattraper toutes mes séries, de prier, de jeûner, de vraiment en fait profiter de mon temps à moi, genre, et de me mettre comme seule priorité Pascaline. Et ça m'a fait énormément de bien. Donc je voudrais déjà remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité un bon congé. Toutes les personnes qui m'ont souhaité un bon congé, ça m'a fait énormément plaisir. Merci d'avoir été compréhensif parce que voilà, c'est pas donné à tout le monde, mais vous, en tout cas, vous m'avez donné la chance de... En fait, vous m'avez même poussé à te dire non, vas-y Pascaline, prends ta pause, repose-toi, etc. T'as bien taffé, etc. Donc ça m'a fait énormément du bien. Après, je suis une personne généralement qui prend des pauses. Ça, je vais en parler au cours de la vidéo. Mais là, je tenais juste à le dire en fait parce que c'est vrai que les gens s'attendent à ce qu'il y ait des vidéos sur ma chaîne YouTube. Mais je trouvais que ça devenait un peu trop la sphère de tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre un break. Et maintenant, je suis là, je suis bien reposée. Je me sens bien mentalement, bien physiquement, bien spirituellement. Donc c'est pour ça que maintenant je suis de retour. Alors je sais pas si vous vous en souvenez, mais j'avais posé, je pense que c'était fin août, une question sur Instagram et je demandais à ce que vous puissiez me donner un petit sujet sur lequel on pourrait échanger. Et l'un d'eux c'était les réseaux sociaux, enfin l'influence des réseaux sociaux. Donc en gros, comment vivre en Christ sans être influencé par les réseaux sociaux. Et pour être honnête avec vous, c'était une vidéo que j'avais déjà tournée, mais j'avais pas vraiment aimé le rendu. Donc là, je pense que avec ce qui s'est passé récemment, ma pause, etc., je pense que le Seigneur a vraiment permis que la première vidéo soit ratée. Que la première vidéo soit ratée pour que je puisse parler de ce sujet qui a fait l'actualité de ma vie en fait dans les dernières semaines. Répondre à ce sujet à travers différents points et différents aspects. Le premier point qui est selon moi très important, c'est son identité. Au cas où si je regarde en bas, c'est parce que je regarde mon téléphone. Vous savez déjà, votre go parle énormément et elle a besoin de notes pour être très carrée. Sinon, elle se perd. Mais pourquoi je parle de l'identité? Parce que je trouve que quand tu sais qui tu es en Christ, tu sauras comment te comporter sur les réseaux sociaux. Je pars du principe où savoir qui tu es, ça va t'aider ça va te donner une meilleure façon d'appréhender tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et tu pourras le faire de manière beaucoup plus saine. Quand je dis savoir qui tu es, c'est savoir d'où vient ta source d'influence. Donc, qui t'influence quotidiennement. Nous, en tant que chrétiens, la chose qui doit nous inspirer, c'est bien évidemment la Bible. On doit être inspiré par la Bible. La priorité et la chose sur laquelle on devrait baser notre influence par-dessus tout au monde, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que quand notre influence n'est pas basée sur ce livre-là, on a tendance à développer en fait un comportement qui n'est pas le nôtre. On a tendance à développer une personnalité qui n'est pas la nôtre. On a tendance à développer à travers cette personnalité différents complexes qui peuvent arriver par la suite. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas notre identité, nous ne connaissons pas notre identité, nous n'avons pas axé notre influence sur la bonne chose. Et ça peut nous emmener à développer en fait
une personne qui n'est pas nous, une personne qui sera seulement là pour plaire sur les réseaux sociaux, en fait, tu copies une image qui n'est pas la tienne. C'est-à-dire que quand tu es influencé par les réseaux sociaux, c'est-à-dire que tu vas voir un compte et tu voudras absolument être comme cette personne-là, tu voudras absolument faire des choses comme cette personne-là, alors que tu sais très bien qu'au fond de toi, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta personnalité, tu n'es pas cette personne que tu prétends être. C'est là en fait je parle de ça emmène une autre personnalité, ça peut développer des complexes. On dit souvent que, tu sais, parfois les personnes, entre guillemets, qu'on rencontre sur les réseaux sociaux, et une fois qu'on les voit en vrai, on dit, ah mais toi je te croyais pas comme ça, genre. Après, il y a des personnes qui pensent ça de manière positive, mais genre négativement, mais toi je te pensais pas comme ça, genre, je savais pas que t'étais comme ça, je savais pas. Tu vois, ça c'est vraiment des choses que moi, en tout cas pour ma part, je cherche à éviter. C'est pour ça que je cherche vraiment à rester authentique. Et quand je vois que mon authenticité part, pas que je fuis, mais je décide de me ressourcer, ce qui est très très important pour moi, de me ressourcer, de ne pas oublier que ceci n'est pas un vrai monde, c'est quand même les réseaux sociaux, que ça peut être destructeur si c'est pas utilisé à bon escient. Après, la question c'est qu'il faut se poser, c'est d'où tu tires ton influence. Est-ce que tu la tires à travers la parole de Dieu? Est-ce que tu la tires à travers Dieu ou tu la tires à travers les hommes? C'est-à-dire que en fonction de Dieu, tu essayes à tout prix de satisfaire le Seigneur, et en fonction des hommes, tu es prêt à tout pour les likes. C'est-à-dire que tu es prêt à tout. En fait, tu postes et tu te dis, vas-y, si là j'ai pas 200, si là j'ai pas 300, si là j'ai pas autant de engagement sur mon post ou sur mes stories, tu te sens mal, t'es là, t'es triste, etc. Donc oui, genre en gros, tu essaies de please les personnes sur les réseaux sociaux, et là on peut voir que ton influence, elle n'est pas tirée du Père, mais vraiment des hommes. Un deuxième point que j'aimerais soulever, c'est de se rappeler que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. On est beaucoup influencé par les réseaux sociaux, mais moi je suis une personne où si je vois que les personnes que je suis ont tendance à refléter une influence qui est assez négative, j'ai tendance à les unfollow en fait. C'est-à-dire que je vais pas, entre guillemets, souiller mes yeux, souiller mes oreilles juste pour faire plaisir à quelqu'un. Parce qu'à la fin de la journée, comme j'ai souvent tendance à le dire, tout ce qui se passe après les réseaux sociaux, c'est toi et ta personne en fait. Et je ne vais pas me dire que oui, par exemple, j'ai laissé tel accès à ce compte-là, par exemple, de me pourrir l'esprit, de me démotiver dans ce que je fais, de ne pas m'apprendre une certaine chose que j'aimerais apprendre. Donc je suis en droit d'unfollow un compte, et même que ce soit des comptes influenceurs ou des comptes de personnes lambda comme moi, je vais t'unfollow parce que pour moi c'est pas la vraie vie. Genre c'est pas parce que demain on s'unfollow que si par exemple je te vois dans la rue, je vais pas te dire bonjour. Non, c'est juste que pour l'instant, pour mes yeux, mais j'aimerais que il y ait une certaine distance, vous voyez, de vraiment en fait garder ton mind pur. Parce que les réseaux sociaux peuvent rapidement pourrir notre esprit. Et le plus important, c'est de garder son mind, c'est de garder son cœur, puisque toute chose, comme la Bible nous dit, mais vraiment de s'éloigner en fait des choses qui pourront tout simplement nuire à notre énergie, nuire à notre esprit. Être influencé aussi par le Seigneur sur les réseaux sociaux, c'est de savoir que tout ce que nous voyons, ce n'est pas la vraie vie. Donc, la plupart du temps, on va poster des choses... on va pas poster la vraie vie. Quand je ne vais pas poster la vraie vie, la plupart des personnes qu'on suit, on voit jamais leur struggle, on voit jamais s'ils sont en PLS, on voit jamais s'ils sont tristes, à moins qu'ils nous le disent. Là, on va savoir. C'est de savoir aussi que tout est virtuel et que toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux ont les mêmes combats que nous. Ils sont pas exemptés, c'est pas plus facile pour eux que pour certaines personnes, pardon. Non, on a tous les mêmes combats, on a tous les mêmes problèmes. C'est de savoir aussi que la vie n'est pas parfaite. Parce que sur les réseaux sociaux, comme je disais, on a tendance à nous montrer que le positif. Mais être influencé par Christ aussi, c'est de savoir que on struggle tous. C'est juste que certains les cachent mieux que nous. Donc il ne faut pas venir complexer par rapport à ça. Il ne faut pas que le monde puisse te mettre un complexe par rapport à la vie que tu vois. Sur les réseaux sociaux, je trouve qu'il y a d'autres personnes qui souffrent.
Ça se trouve, il y a des personnes qui sont moins riches que toi. Ça se trouve, il y a des personnes qui sont ceci, ça. Et nous, on met notre focus sur ça. On est influencé par les choses que nous voyons alors que nous ne devons pas l'être. Nous devons plus être influencés par la vie actuelle, influencer ce qui se passe dans le monde réel, influencer dans tout ce que la Bible nous dit, dans tout ce que la parole nous dit. Donc vraiment, de changer en fait ce focus-là, de changer cette mentalité, de se dire que on a tous la même vie. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont un peu plus avancées que d'autres, mais nous aussi, on sera en mesure d'aller là où ils sont et de peut-être faire mieux. De ne jamais complexer à travers ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce que la plupart, je dis ça en connaissance de cause, d'expérience. La plupart, c'est du vent. Vous voyez, je vais pas dire que non, voilà, mais la plupart, c'est du vent. Et je trouve ça dommage qu'on n'est pas en mesure sur les réseaux sociaux de montrer l'aspect difficile de la vie. Quand je dis la vie, c'est de la vie spirituelle, le monde du travail, tout ce qui est amitié, tout ce qui est nanani, toutes ces choses-là, les finances, oui, il y a des belles choses. Parce que moi, je suis une personne très positive. Pour moi, la vie est très très belle, mais c'est bien aussi de voir parfois que on est dans le même bateau, qu'on a les mêmes luttes, qu'on a les mêmes combats, que ça peut être difficile par moments, que le travail c'est pas souvent facile, que économiser par exemple c'est une belle chose mais c'est pas souvent facile, qu'on puisse s'entraider en fait, qu'on puisse pas toujours être dans tout ce qui est la mala, etc. Je sais pas comment on dit mala en bon terme. Si je trouve, je le mettrai là. Mais non, qu'on puisse vraiment s'encourager à travers les réseaux sociaux. Et moi, c'est vraiment ce que je cherche à faire. C'est de vous montrer que tout est possible. Tout est possible et que malgré que ça soit difficile, la vie est très belle. La vie mérite d'être vécue. Et que la vie n'est pas supposée être aussi toxique qu'on le voit sur les réseaux sociaux, mais qu'elle peut être belle et qu'on peut être influencé par les bonnes choses. Ça vient aussi au troisième point, en fait, c'est un lien, c'est de parler de sa foi, ça aide. C'est-à-dire que de parler des choses que nous vivons, ça aide. Je suis une personne, comme vous le savez, je suis assez privée, mais quand je dis parler de sa foi, c'est moi j'aime, franchement, que Dieu bénisse les stories, mais plus facilement à partager ma pensée, à partager mon mindset, à partager les versets que j'ai, les pensées que j'ai. Et je trouve que ça permet moi aussi d'être exhortée en même temps. C'est-à-dire que ça me permet d'avoir une influence positive autant sur moi que sur la personne qui va me lire. Et c'est pour ça que vraiment, les stories, c'est vraiment cœur. Ça te permet de dialoguer avec des personnes, ça te permet de partager des pensées, ça te permet de partager des comptes qui sont enrichissants, qui peut t'élever mentalement, qui peut t'élever spirituellement. Enfin, vraiment, je pense que de partager en fait, d'être une action dans cette influence-là que nous cherchons tous, ça aide énormément. Moi, tout ce que je fais, j'essaye de me motiver et de motiver la personne avec laquelle je parle. J'essaie pas de vivre j'essaie pas d'être fake. Quand c'est dur, je veux dire que c'est dur. Quand c'est facile, je veux dire que c'est facile. Quand c'est beau, je veux dire que c'est beau. Mais en fait, toujours apporter ce message-là d'espoir. Et je pense que ça fortifie plus d'un. En tout cas, moi, ça me fortifie et ça m'auto-booste en fait. Une chose aussi pour ne pas être influencé par les réseaux sociaux en étant chrétien, c'est de ne pas y être H24. Je vous dis, comme vous voyez ici, vous parlez à une fille qui était dépendante des réseaux sociaux à en mourir. Genre pour moi les réseaux c'était les réseaux, mais il y avait des époques où j'ai passé toute ma vie dessus. Genre je dormais presque pas, j'étais toujours sur les réseaux, je parlais à tout le monde. Ah oui, il faut savoir que je parlais à toute la terre entière, vraiment. En fait, j'ai pris une prise de conscience et je me suis dit, mais je gagne quoi? Genre, je gagne quoi en étant sur les réseaux sociaux? Autant sur les réseaux sociaux. Parce que clairement, on n'est pas les influenceurs, on n'est pas les grandes stars qui eux ont la possibilité à travers les réseaux de faire leur gagne-pain. Mais genre, je gagne quoi? Genre, en fait, j'étais rendue à un point où je pouvais passer toute ma journée sur les réseaux sociaux
Et après, je regrettais d'avoir passé tout ce temps sur les réseaux sociaux. Genre, j'étais pas bien, j'étais triste, je me disais, mais... Et je culpabilisais, je me disais, mais Seigneur, j'ai rien fait pour ton œuvre, j'ai rien fait pour avoir une vie meilleure, je suis toujours pauvre. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que j'ai apporté à part faire rire la galerie? Mais au final, j'ai rien. J'ai rien. Donc, vraiment, c'était vraiment une question, en tout cas, des inquiétudes qui revenaient souvent, qui remontaient souvent. Et c'est à partir de là que graduellement, j'ai commencé à prendre des pauses. Graduellement, j'ai commencé à prendre des pauses. Avant, c'était des 3 mois. Parfois, je passais tout l'été sans les réseaux sociaux. Je pouvais passer un semestre, par exemple, quand j'étais à l'école et je voyais que j'arrivais pas à gérer l'école et les réseaux sociaux. Je prenais off. Parce que pour moi, je pars du principe où malgré tout, j'aimais les réseaux sociaux, il y avait des priorités dans ma vie. C'est-à-dire que, tu t'imagines, demain, j'avais pas mon diplôme parce que je passais toute ma vie sur les réseaux sociaux. Archi mort, je pouvais pas. Donc vraiment, quand je sentais que c'était trop pour moi, je prenais ma pause. C'est pour ça que je m'autorise des pauses pour vraiment me recentrer à l'essentiel. Vraiment me recentrer à l'essentiel, me recentrer sur mes objectifs, me recentrer sur Christ. Et en fait, je trouve que quand tu as des occupations, tu n'as plus le temps sur les réseaux sociaux. Franchement, maintenant, je suis tellement fière. Je suis tellement fière de me dire que je peux partir, vous voyez. Même là, j'ai commencé YouTube et on sait très bien comment l'algorithme marche. Sur Instagram aussi, c'est rendu fou. On sait très bien comment ça marche. Et je suis fière de dire que si j'ai besoin d'une pause, je prendrai ma pause. Ça sera peut-être pas la dernière pause que je vais prendre, mais pour moi, mon esprit, mon bien-être vient avant toute chose sur cette terre. Parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes qui souffrent, notamment pour les réseaux sociaux. Elles ne sont pas en mesure de prendre cette pause-là parce que leur focus vient de là, leur influence vient de là. Moi, mon influence ne vient pas de là en fait. Donc, je peux me permettre de me dire, là, c'est trop. Là, Pascaline, on ne te reconnaît plus. Peace out. Vous voyez, moi je suis vraiment rendue à cet aspect-là et je suis très fière de le dire, de savoir que les réseaux sociaux, c'est pas ça qui fait ma personne en fait. Sachez qu'à travers cette pause-là, j'ai un refresh, genre je reset, j'ai une nouvelle intelligence, nouvelle force, nouvelle volonté de travailler, nouvelle acquisition de connaissances. Donc c'est pour ça que pour moi, prendre des pauses, ça fait énormément du bien. Je suis pas venue ici pour dire que les réseaux sociaux c'est quelque chose de négatif, non. Parce que pour moi, j'ai fait de très belles rencontres sur les réseaux sociaux. J'ai appris énormément de choses sur les réseaux sociaux. J'ai été fortifiée par certains moments sur les réseaux sociaux. Mon père me dit souvent, mais vous passez votre vie sur Internet, qu'est-ce que vous apprenez? Et j'apprends quoi? Et sur ça, vraiment, maintenant, je m'efforce à apprendre quelque chose. Ou au moins, quand je ferme mon téléphone, de me dire, ah ben aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Oui, c'est vrai que c'est un moyen de divertissement. On va pas se mentir, de temps en temps, tu es là, tu rigoles, etc. Mais au final, qu'est-ce que tu apprends sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur sur les réseaux sociaux? C'était vraiment ce petit message que je voulais faire passer sur les réseaux sociaux, sur comment être en Christ et ne pas être influencé par le monde des réseaux sociaux. Vraiment, gardez votre cœur, gardez vos yeux, gardez vos oreilles. Faisez en sorte que malgré d'être sur les réseaux sociaux, vous puissiez représenter Christ. Que malgré les réseaux sociaux, vous pouvez faire des choses qui vont glorifier son nom, des choses qui vont vous aider, vous, dans le futur, à avoir une meilleure situation de vie, à avoir une meilleure hygiène de vie. Donc vraiment, on peut les utiliser de manière saine. Et comme je dis, si vous pensez que c'est too much, si vous êtes overwhelmed par les réseaux sociaux, vous pouvez toujours partir. Parce que à la fin de la journée, quand on éteint notre téléphone, it's me versus me. C'est pas Pascaline et Instagram. C'est moi et moi-même. C'est moi et ma personne. Et je me dois de préserver cette personne-là. Je me dois de préserver le mental de cette personne-là. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire, que j'ai été précise. J'espère que ça va pas être très long. En tout cas, ça me fait plaisir d'être de nouveau
sous la caméra. J'espère que vraiment cette saison est bonne. La saison est bonne et j'espère que je serai en mesure de faire le taf, de vraiment faire le taf et de fournir ce que j'ai à fournir pour le Seigneur, pour sa gloire. En tout cas, merci énormément pour votre soutien, pour votre force. Franchement, je vous aime, cœur sur vous. Yeah, 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 Mon rêve, c'est d'être une chanteuse. Donc voilà, je pratique ma voix pour être une chanteuse. Mais en tout cas, merci. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Vraiment, ici, c'est good vibes, c'est bonne ambiance. C'est la famille, vraiment, c'est la famille. Donc, j'espère te compter parmi nous dès à présent. N'oubliez pas de commenter et de partager cette vidéo parce que je pense que ça peut bénir une personne. Donc c'était tout pour moi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, porte-toi bien. N'oublie pas, tu es aimé et Christ t'aime encore plus. Bye. Bye.